Avez-vous déjà eu la sensation de savoir, sans savoir pourquoi? Une image, un frisson, un ressenti profond au creux de la poitrine ou du ventre? Peut-être vous êtes-vous demandé, est-ce que je suis en train d'inventer? Est-ce que c'est réel? Si cela fait partie des sujets qui vous intéressent, pensez à liker et vous abonner, car je vous partage toutes les semaines des enseignements, des messages canalisés, des expériences pour vous aider dans votre quotidien. Merci. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce que les guides disent sur le don de perception, ainsi qu'un retour d'expérience vécu lors d'une lecture des Annales akashiques. Cette capacité n'est pas réservée à quelques élus, mais elle est peut-être votre potentiel précieux que vous pouvez apprendre à écouter, à honorer et à développer. Lors de cette séance de lecture akashique, ils ont transmis que le don de perception fait partie des différents dons qui existent et que certaines personnes y sont plus naturellement disposées que d'autres. Ils ont expliqué que ce don peut se manifester de multiples façons. Une sensation subtile au contact d'un objet, une émotion soudaine qui ne nous appartient pas, des images, des sons, des symboles reçus comme des flashs, une impression difficile à définir avec des mots. Ils ont précisé que toutes les âmes ne viennent pas expérimenter cette capacité au même degré, et que ce don particulier résonne plus fortement chez certaines personnes. Alors pour celles et ceux qui ressentent cet appel, cette curiosité profonde, la perception peut devenir un canal précieux d'information et d'aide. Pendant cette lecture, ils ont fait remonter une vie antérieure d'une femme cherchant la vérité et qui, pour se rapprocher de son mari marin disparu, avait posé sa main sur l'eau. En une fraction de seconde, elle a vu et ressenti la réalité de ce qu'elle cherchait, le naufrage, et elle avait ainsi confirmé la perte, et cela lui avait permis de mettre fin à son attente et à faire son deuil. Ils ont dit que ce geste instinctif avait permis d'activer un potentiel latent qu'elle portait déjà. Ils ont souligné que si vous sentez en vous cet élan, cette envie d'aller plus loin, c'est souvent le signe que ce don fait partie de vos ressources intérieures. Leur message était clair. Le don de perception est un sens subtil parmi d'autres. Il n'est pas indispensable à tous, mais il peut devenir un allié précieux pour celles et ceux qui choisissent de l'honorer et de l'affiner. Lors de cette lecture, ils ont montré que même lorsque ce don est présent, il peut devenir confus et douloureux si l'émotion prend le dessus. Par la vie qui est remontée, on a vu l'exemple précis de la jeune femme qui, pendant son apprentissage avec une guérisseuse, devait toucher différents objets. Quand elle a pris en main un morceau de porcelaine cassé, elle a ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, comme si l'objet l'avait frappée. Et en même temps, elle a vu la scène, le plat lancé sur une personne qui le recevait en plein thorax et tombé au sol. Ils ont expliqué que ce qui a brouillé sa perception, c'est qu'elle s'est laissée emporter par ce qu'elle ressentait. Elle a cru que cette douleur était la sienne, elle a ressenti la colère monter, puis de la vengeance et d'autres émotions intenses. Elle ne savait plus si c'était son imagination ou si elle percevait simplement. Il a été précisé que c'est à ce moment-là que la guérisseuse l'a arrêté et lui a dit « Ce n'est pas toi qui reçois cela et tu n'es pas cette situation. Tu n'es pas la personne qui a été touchée, tu n'es pas le plat, tu es simplement les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. » Ils ont ajouté que sans cette mise au point, elle aurait continué à confondre l'information avec sa propre histoire ou son émotion. C'est pourquoi ils ont insisté sur l'importance d'apprendre à reconnaître ce qui vient de soi et ce qui vient de l'extérieur. Pendant la séance, il est remonté par l'exemple de la vie remontée en conscience qu'il existe des façons très simples et concrètes d'exercer ce don, comme l'avait fait cette jeune femme. Elle a commencé par toucher toutes sortes d'objets, des morceaux de bois, de la porcelaine, des statuettes, des cailloux, des plantes.
À chaque fois, elle devait simplement décrire ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait, ce qu'elle ressentait. Ils ont montré que la guérisseuse mélangeait parmi ces objets des éléments neutres et d'autres porteurs d'émotions fortes pour qu'elle apprenne à faire la différence. Et quand elle percevait une image, la guérisseuse se contentait de poser des questions. Et ensuite, et après, et ça t'amène à quoi? Ainsi, elle apprenait à aller plus loin dans l'information sans s'arrêter à la première impression. Elle devait juste faire avancer, en fait, les images ou ce qu'elle entendait ou ce qu'elle percevait. On a vu que cet exercice lui permettait d'aller jusqu'à percevoir toute l'histoire de l'objet, où il avait commencé, ce qu'il avait traversé et comment il était arrivé là. C'est de cette manière qu'elle a peu à peu compris qu'une émotion forte pouvait surgir sans lui appartenir et qu'elle devait rester seulement témoin. Ensuite, elle a reçu des transmissions sur la préparation d'élixirs et de baumes et l'importance de reconnaître les plantes. Ils ont précisé que la qualité des soins dépendait de sa capacité à recevoir l'information avec clarté et à transmettre l'énergie sans la mélanger avec ses propres jugements ou ses émotions. Ils ont transmis plusieurs conseils à retenir pour celles et ceux qui sentent que ce don résonne en eux. Ils ont dit que ce chemin demande d'oser explorer et d'accepter de ne pas tout comprendre, au moins immédiatement. Ils ont rappelé qu'il est naturel de vouloir être sûr, de chercher des certitudes, mais que c'est en avançant pas à pas que la compréhension s'installe. Ils ont montré que la jeune femme avait appris à toucher des objets sans chercher à deviner ni interpréter, simplement en laissant venir les images et les sensations. On a vu que c'est en pratiquant ainsi qu'elle avait commencé à reconnaître la différence entre l'information reçue et ses propres émotions, sa propre histoire. Ils ont également transmis que l'alliance avec des peuples subtils comme les gnomes, les dragons, les elfes ou les fées peut soutenir ce don et enrichir la pratique, à condition par contre de prendre le temps de les connaître et de comprendre leur façon d'agir, leur fonctionnement. Ils ont insisté sur un point essentiel. Vous ne pouvez apporter de soins si vous ne faites pas pour vous ce chemin de soins. Vous ne pouvez pas offrir l'amour si vous ne vous aimez pas déjà. Ils ont ajouté que ce que chacun apporte dépend de ce qu'il porte en lui et que c'est en prenant soin de son propre espace intérieur que ce don se révèle et se renforce. En conclusion, ils ont rappelé que le don de perception est un chemin qui s'affine par l'expérience, la patience et l'écoute. Ce n'est pas une capacité qui se force ni qui se compare. C'est une porte que chacun de nous possède et qui s'ouvre quand le moment est juste. Ils ont transmis que chacun avance à son rythme et qu'il est important de ne pas se juger si les perceptions ne sont pas toujours claires ou immédiates. Ils ont ajouté que l'exploration fait partie intégrante de ce processus pour se connaître. Parfois, il faut oser toucher, ressentir, expérimenter pour savoir ce qui nous correspond vraiment. Ils ont dit « Osez ouvrir les portes qui se présentent, osez y faire un pas, regardez dedans, approfondir si cela vous appelle, mais aussi osez fermer la porte pour en ouvrir une autre ailleurs. Votre ailleurs, ce n'est pas perdre son temps. C'est ainsi que vous apprenez à vous connaître, à écouter vos besoins, à reconnaître ce qui vous appelle vraiment. » Enfin, en conclusion, ils ont dit « Tout ce chemin, toutes ces découvertes n'ont qu'un seul fondement, l'amour que vous vous portez et que vous acceptez de partager. » Alors, si cette vidéo, si ce partage résonne en vous, que vous sentez que c'est le moment d'explorer vos perceptions, de mieux comprendre
vos ressentis, ou simplement d'avancer avec plus de clarté et de confiance, sachez que je peux vous accompagner pas à pas. Avec déjà mon programme La magie de la vie, je vous propose un accompagnement sur plusieurs semaines, apprendre à écouter, affiner vos capacités subtiles, vous reconnecter à votre guidance intérieure et mettre en lumière vos ressources et vos potentiels. Et si vous traversez actuellement des blocages ou des peurs, des freins à l'expression de vos dons, comme si la peur de vous tromper, la crainte de ne pas être légitime, la difficulté à faire confiance à vos ressentis, je peux vous accompagner grâce aux soins sacrés reçus lors des lectures dans les annales akashiques. Ces séances permettent de recevoir des éclairages et des soins profonds pour libérer ce qui vous retient et avancer avec plus de légèreté et de compréhension. Et si vous ressentez cet appel, je vous invite simplement à réserver un appel découverte. C'est offert. Et c'est un premier pas en toute simplicité pour faire connaissance ensemble et voir comment je peux vous soutenir et vous accompagner sur votre chemin. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour vous et pour accueillir ces messages. Prenez soin de vous. Belle lumière sur votre chemin.